Baulac, c'est une histoire fantastique. La ville a beaucoup apprécié le projet, puisque cette toiture, c'est le seul endroit où on a le lac, on a la ville. Et c'est une situation absolument exceptionnelle. Quand on a fait l'agrandissement pour le rehaussement de ce beau lac, on a été confronté beaucoup au vent, à la bise. Et c'est comme ça qu'est né le projet d'un drapé qui s'enroule autour d'un noyau, comme si l'écharpe flottait au vent. Donc il fallait une transparence pour montrer à la fois cette écharpe flotter et avoir une vision à 360 degrés. Il fallait que ce soit tout vitré. Et tout d'un coup, on a découvert le sage-glace. Et puis c'est un peu le miracle parce que avec les ingénieurs thermiciens, avec les performances de ce verre, on a vu tout de suite qu'on pouvait abandonner les sorts. Pour être conforme à la législation en énergie, ça donnait une très grande ouverture au désir que l'on avait d'architecture, de transparence, de vue, enfin tous ces facteurs propres à un établissement public. Forcément, comme on avait ces ondulations, et que ces ondulations doivent s'exprimer aussi depuis l'extérieur, la difficulté, c'était la précision. Sage-glace qui devait fabriquer exactement au plan et aux courbes désirées, il ne fallait pas se tromper, quoi. Et ça a bien fonctionné. Et ça a fonctionné, pourquoi? Parce que Saint-Gobain ont participé très fortement au projet. Et ça, c'est nécessaire parce qu'il faut aider le serrurier. C'est propre un peu au pays neuchâtelois, on est aussi des horlogers. Et on a fait un travail d'horloger. Et ça a marché comme sur des roulettes.